Si comme moi vous utilisez un drone dans vos vidéos, aujourd'hui je vais partager avec vous les meilleurs réglages à faire, que ce soit pour votre caméra ou alors pour votre drone. Vous êtes prêts? C'est parti! Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Marco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, pour les petits nouveaux qui découvrent ma chaîne, si on parle photo, tuto, vidéo, trucs et astuces, on fait des vlogs, on part en voyage. Donc si ces thèmes vous intéressent, je vous invite à vous abonner, ça mange pas de pain. Et puis actionner la petite cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Alors aujourd'hui on va parler des bons réglages à effectuer avant chaque décollage. On va parler des réglages de la nacelle, c'est-à-dire la caméra, et puis on va parler des réglages également du drone, mais pas que. On parlera en première partie des réglages vidéo et en deuxième partie des réglages photo. Et je pense que vous allez apprendre certaines choses. Parce que ces petits réglages, on n'en parle pas souvent, voire certains, on n'en parle jamais. Donc je me suis dit, autant faire une petite vidéo pour la partager et pour vous apprendre plein de petites choses. Premier point, on va parler des réglages vidéo. Déjà, premièrement, mettez-vous en mode pro, pas en mode automatique. Car en mode automatique, vous pouvez rien régler. Donc, mode pro, une fois le mode pro activé, on va venir régler sa qualité d'image, son enregistrement. C'est-à-dire que moi, sur le R2S, je peux filmer en 5,4K. Donc, ce qui est intéressant dans la 4K et dans la 5K, l'intérêt de filmer dans une grosse résolution comme la 4K à la 5K, c'est qu'on va pouvoir venir cropper dans l'image, faire des gros zooms, sans perte de qualité. Ensuite, on va venir régler sa cadence d'image. On va se mettre sur 25 images par seconde car nous sommes en France. Si on était à l'étranger, on se mettrait sur 24. J'ai fait une petite vidéo, je vous la mets ici, allez la checker et puis revenez nous voir sur celle-ci. Une fois qu'on a réglé sa cadence d'image, on va venir régler sa vitesse d'obturation, comme on appelle ce shutter, à 1/50e qui est le double de la cadence d'image. Une fois que vous avez réglé votre vitesse d'obturation sur 1/50e, vous allez voir que votre image est cramée. Donc pour ça, je vous conseille fortement d'investir dans des filtres ND. Voilà, moi j'utilise des filtres ND de la marque Freewell. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont variables. Il y en a deux. Donc le premier, ça va de 2 à 5 stops. Et l'autre, le deuxième, va de 6 à 9 stops. Honnêtement, le deuxième, je ne me suis pas servi une seule fois pour le moment. Le premier me suffit largement. Voilà, une fois qu'on a mis son petit filtre ND, qu'on a réglé sa cadence d'image sur 25, son vitesse d'obturation sur 1/50e, maintenant, on va venir régler la balance des blancs. Donc, on va se mettre sur 5600K. Voilà, c'est la norme pour filmer en journée, pour avoir le meilleur rendu. Et pour finir, on va parler de la chose qui fâche, les ISO. Ces fameux ISO. Donc, que ça soit sur terre ou en l'air, comme on est en journée, on filme à 100 ISO. On les met au plus bas possible. Et la particularité du drone, moi, je vous déconseille de dépasser les 400, car après, il va y avoir du bruit numérique. Et ça, c'est bien dégueulasse. Pareil, je vous invite à aller voir une petite vidéo que j'ai faite. Comment filmer de nuit, et on parle du bruit numérique et les bons réglages à faire. Donc allez la checker. Donc on récapitule pour les bons réglages en vidéo. On se règle sur la qualité la plus grosse possible, donc moi 5,4K, sa cadence d'image sur 25 images secondes, sa vitesse d'obturation sur 1/50e. J'utilise un filtre ND, c'est une obligation, sinon je ne peux pas respecter ces réglages. Je mets mes ISO sur 100 et ma balance des blancs sur 5600K. Donc voilà, ça c'est la base pour avoir de beaux plans cinématiques en drone. Maintenant, nous allons passer au réglage du drone, parce que oui, il y a des réglages à faire, car c'est bien beau de faire des bons réglages de caméra, mais le drone également, vous allez voir, pour faire des plans smooth et tout, vous allez apprendre, je pense, des choses. Alors moi, ce que je fais, déjà, première chose, on va parler de la sécurité. Moi, j'utilise le contournement d'obstacles. Donc voilà, quand l'option est activée, l'appareil va venir contourner automatiquement n'importe quel obstacle. Ensuite, vous avez l'option freinage. Donc là, dès qu'il y aura un obstacle, le drone va freiner et rester en stationnaire et attendre vos ordres. Et après, vous pouvez faire le fou et déconnecter les détecteurs d'obstacles. Mais ça, je vous déconseille. Quoique, après, on verra ça en mode sport. Quand vous êtes en mode sport, les détecteurs d'obstacles sont annulés. Et là, on peut faire des trucs bien sympas. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc, avant de voler, je règle mon altitude. Donc, généralement, je la mets autour des 100. Et puis, je règle également la distance. Pareil, la distance, je ne fais pas un truc de fou. Je me mets entre 300 et 400 mètres.
toute façon, généralement, je ne vais pas plus loin. Et puis l'altitude automatique du retour quand je fais un RTH, je la mets à 80. Quand je fais un RTH, au moins ça évite qu'il se prenne un arbre ou quoi que ce soit que j'aurais peut-être pas vu. Maintenant, parlons des contrôles. Déjà, première chose, je me mets en unité kilométrique. Voilà, en même temps. Ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, nous allons voir deux différents modes. Et donc, la nacelle, vous avez un mode normal, classique. Et puis, vous avez un mode FPV. Mais ça, je compte vous faire une vidéo bien spécifique là-dessus, car il y a des trucs très sympas à faire en mode FPV. Ça rend pas aussi bien qu'un drone FPV, mais vous allez voir, il y a des trucs quand même super sympas à faire. Maintenant, on va aller voir les paramètres avancés de la nacelle, et c'est là les choses les plus importantes à régler pour faire des plans smooth. Et vous allez voir, c'est très important. Donc pour moi, déjà, le mode normal. Le mode normal, moi, je m'en sers principalement pour me placer mon drone. Donc ça, je filme jamais. Donc ça me sert à placer le drone. Donc je mets ma vitesse d'inclinaison à 60. Ma souplesse d'inclinaison, je la mets à 0. Et la vitesse de lacet, je la mets à 60. Et la stabilité du lacet à 1 parce que je ne peux pas la mettre à 0. Donc voilà, vous l'avez compris, vitesse, les deux vitesses à 60, ça me permet de faire bouger mon drone assez rapidement. Pas aussi vite qu'en mode sport. Comme ça, je ne bouffe pas la batterie d'entrée. Mais comme ça, je place bien mon drone là où je veux. Et puis après, je viens me mettre en mode ciné. Et c'est là où c'est le plus important. Le mode ciné, j'ai réglé ma vitesse d'inclinaison à 7, ma souplesse d'inclinaison à 20, ma vitesse de lacet à 30 et ma sensibilité du lacet à 10. Ce qui va me permettre, avec ces réglages, de faire des plans smooth, très lents. Et quand je vais lâcher ma gâchette, ça fait que la caméra va par exemple monter quand je vais découvrir faire un rail, faire un reveal quand je vais faire découvrir un lieu, quand je vais avancer en montant la caméra, quand je vais lâcher le joystick de la caméra, ça fait que la caméra ne va pas s'arrêter et faire un à-coup. Elle va continuer doucement et à s'arrêter très doucement. Donc du coup, ça fera 0 à-coup à l'image. Et c'est là que je vous dis que ça fait des plans cinématiques. Ensuite, on va parler du mode sport. Le mode sport, lui, je l'ai fait petit réglage perso. Je me suis mis en vitesse d'inclinaison à 30, souplesse à 10, vitesse du lacet à 50 et la sensibilité du lacet à 8. Ce qui me permet là aussi de faire des petits plans smooth tout en allant vite. Mais le mode sport, moi je m'en sers pour traverser des objets, pour passer entre des arbres. Voilà, je passe à ras d'un poteau et ça me permet d'avoir un mouvement de caméra pas trop sec, pas trop violent. Tout en gardant une patate d'enfer. Maintenant, on va parler des enregistrements. Donc moi, j'enregistre en point move car je suis sur Mac, je fais du montage sur Mac. Donc si vous êtes sur PC, je vous conseille de vous mettre en MP4. Et puis en format d'enregistrement, moi je vous conseille de vous mettre en D-Log. Sur R2S, c'est le meilleur réglage. Après, le normal, c'est pas la folie. Et le HLG, voilà, je suis pas très fan. Moi j'ai l'habitude de travailler sur du D-Log, donc voilà, on ne déroge pas. En post-production, c'est vraiment c'est plus simple pour moi. Car du coup, je vais garder la meilleure qualité de l'image, que ce soit dans les hautes lumières et dans les basses lumières, et surtout en couleur. Voilà, pour moi, c'est le réglage le mieux. Après, si vous ne voulez pas vous prendre la tête en post-production avec de la colo, vous vous mettez en mode normal, et puis ça ira très bien. Donc voilà, point de vue quadrillage, moi j'utilise la règle des tiers, voilà, classique, ça me permet de bien composer l'image. Après, je vais venir actionner l'histogramme, ça me permet de voir un peu les hautes et les basses lumières afin de ne pas cramer mon image. Voilà, je le mets généralement en bas à droite, juste au-dessus des infos d'enregistrement, que j'utilise pas la fonction surexposition, car de voir des rainurages à l'écran, ça me déconcentre et voilà, donc du coup je les mets pas, parce que ça me casse les pieds, tout simplement. On va parler du focus picking, qui lui sert principalement quand vous filmez avec un focus manuel. Donc voilà, je l'ai mis sur normal, j'ai pris la couleur rouge. Pour moi, je trouve que c'est ce qui ressort le mieux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement avec le focus manuel. Mais bon, je m'en sers pas vraiment puisque je trouve que l'autofocus fait vraiment bien son job sur ce petit R2S. Ensuite, on va parler du stockage. Donc, l'un que je trouve très intéressant sur ce drone, c'est que j'ai 8 Go de mémoire interne au cas où j'oublierais de mettre une carte SD. Et autant vous dire que ça m'est arrivé quelques fois de partir sur une prestation et de oublier
ma petite carte SD à la maison, tranquille, à côté de l'ordi, normal quoi. Et je peux vous dire que 8 Go, ça vous sauve bien la vie. Voilà, sinon, vous pouvez choisir stockage interne ou carte SD. Donc forcément, si vous avez une carte SD, je vous conseille de sauvegarder là-dessus. Et sinon, si vous êtes comme moi tête en l'air et que vous oubliez votre carte, bah, vous avez toujours un petit plan de secours avec les 8 Go. Et un autre point très important que je vous conseille de valider, c'est les deux petits points qui se suivent en dessous. C'est-à-dire de synchroniser les fichiers téléchargés avec l'album du téléphone et également le cache lors de l'enregistrement. Alors, je vous explique. Le cache lors de la capacité du cache, si vous avez un gros téléphone, je vous conseille de vous mettre sur 16 Go, ce qui va vous permettre de sauvegarder tous vos rushs. Et ça, c'est très important. Car si par exemple vous crachez votre drone, eh ben, vous n'avez pas de rush. Tandis qu'en actionnant cette petite option, bah, vos rushs vont être sauvegardés sur votre téléphone et du coup, vous aurez les plans de votre crash. Et ça, c'est très stylé. Mais très emmerdant car vous n'avez plus de drone. Donc voilà, ça, c'est vraiment une option à vraiment cocher. Donc 16 Go, ça va de 2 à 16. Moi, je mets 16 parce que j'ai une grosse capacité sur mon téléphone. Et en fait, quand ça va dépasser les 16, ça va venir effacer les anciens rushs. Donc voilà, vous n'avez rien à faire, c'est tout automatique. Tous les anciens rushs vont être effacés au fur et à mesure que vous enregistrez des nouveaux. Et ça, c'est très important. Ensuite, autre chose que j'aime mettre sur mon téléphone, enfin sur mon écran de vol, c'est d'afficher la carte. Donc vous avez plusieurs niveaux d'affichage. Moi, j'aime bien quand c'est affiché la carte, c'est-à-dire que je vois où est mon drone, les trajets qu'il a effectués. Ça fait que si j'ai un petit souci que je dois le faire poser rapidement, je sais exactement où il va atterrir et je pourrais le récupérer. Voilà, ça c'est un truc que j'affiche tout le temps. Et c'est très utile, je trouve, pour moi. Alors maintenant que nous avons terminé les réglages vidéo, on va parler des réglages photo. Bon, vous allez voir, c'est très rapide parce qu'en photo, finalement, c'est les mêmes choses qu'en vidéo. Il y a juste 2-3 bricoles qui changent, qui sont différents. Par exemple, la sécurité, vous ne pouvez pas faire le contournement d'obstacles. Ça, c'est pas possible. Vous avez juste le freinage. Voilà. Ensuite, moi, j'utilise le petit bouton FN de la télécommande. Si j'appuie 2 fois dessus, ça va me recentrer la nacelle. Et si j'appuie qu'une fois, eh ben, ça va m'allumer l'éclairage sous le drone. Après, vous pouvez le configurer sur autre chose. Il y a plein de petits raccourcis que vous pouvez mettre dessus. Alors maintenant, parlons des réglages photo. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je règle le format d'enregistrement sur le JPEG plus RAW, car je retouche en RAW, pareil que c'est comme le D-Log en vidéo, en RAW pour la photo, vous avez la meilleure qualité possible. Ensuite, je règle la taille d'image sur 3,5. Ça fait un format carré, vous pouvez le mettre en 16/9, ça fait un peu plus long, mais moi j'aime bien le format 3,5, le format carré. Voilà, pour la photo, j'ai mis en J plus RAW. La vitesse d'obturation, je la laisse en automatique et les ISO, je les laisse à 100. Et pareil, la balance des blancs, je la mets à 5600. Voilà, il n'y a vraiment rien de très fou à faire en réglage photo pour le drone. Après, vous avez plein de petits modes créatifs que je n'utilise pas, que ce soit en photo, en vidéo. La seule chose que j'utilise en photo, c'est faire des photos en 180, mais des fois ça rend pas super bien. Donc voilà, généralement je fais vraiment des photos classiques en 3,5, format carré, c'est vraiment bien. Maintenant que vous savez tous les réglages qu'il faut faire avant votre petit décollage, prenez votre drone, faites ces réglages, allez voler, allez faire des plans, et puis revenez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pareil, si vous avez moins de questions, vous avez le box commentaire qui est là en dessous, qui est là, c'était fait. Et je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Voilà, malheureusement, c'est l'heure de nous quitter. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, sortez, prenez des photos, faites des vidéos, prenez votre drone, éclatez-vous. Je vous fais la bise. Allez, bye bye.